C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Ça ne vous a pas échappé, c'était la journée internationale de la femme. Vivement qu'il n'y en ait plus besoin, car partout dans le monde, elles sont à la base du développement. La Fondation Yves Rocher l'a bien compris, puisqu'elle récompense depuis 12 ans celles qui s'investissent dans la protection de l'environnement. 300 femmes de 7 pays ont déjà reçu le prix Terre de Femmes. Cette année, c'est une Marocaine, Naïma Abdil, qui a reçu le prix international. Elle se bat depuis 2005 pour relancer la culture, la récolte et la distillation des roses typiques de la vallée du Dadès. L'idée, elle était toujours avec moi et en moi depuis mon enfance parce que la rose chez nous, c'est une particularité. On ne trouve pas la rose partout, uniquement en Turquie, en Bulgarie et le Maroc, c'est le 3e pôle. Mais au Maroc, ce n'est pas aussi valorisé que dans les 2 autres pays. Alors je me suis dit toujours pourquoi on n'a pas valorisé ce produit de terroir. Peut-être parce que c'est dans une zone enclavée, il y a manque de communication et tout ça. Donc vous, comme vous êtes allé faire vos études, vous êtes revenu dans votre village, c'est vous donc qui avez créé la communication. Donc comment ça a démarré ? Nous avons commencé par la création d'une association déjà. Il faut convaincre la population, convaincre surtout les femmes, qu'elles s'adhèrent déjà à une structure, qu'elles aient confiance à une structure. Convaincre les femmes et les hommes de laisser travailler les femmes. Oui, c'est un problème ancestral. Donc la femme, elle est toujours soumise à son père, puis à son mari, puis à son fils. Donc, il fallait les convaincre qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent prendre des initiatives. Et donc, pour les convaincre, vous avez donné un titre à votre association, c'est l'Association féminine pour le développement de la famille. Ça a le mérite d'être clair, c'est-à-dire que cette activité va permettre de développer la famille. Parce que j'estime que la femme, c'est le pilier de la famille. C'est elle qui s'occupe des enfants, qui les éduque, qui s'occupe de tout. Même de la nourriture, s'il y a pas, surtout chez nous, s'il n'y a pas une femme, les hommes vont mourir de faim, je suis sûre. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où dans votre projet ? Maintenant, même si je ne suis pas sur place, les choses évoluent. Même en mon absence, les femmes sont maintenant capables de gérer la structure, de gérer leurs projets. Donc je suis rassurée. Combien de femmes travaillent aujourd'hui ? Mais maintenant, on est à peu près 40. 40, ce sont les bénéficiaires directs. Mais il y a des centaines de femmes qui font appel à nous. Dans tous les domaines, la santé, les problèmes familiaux, tout ça. Et alors pour revenir à la rose, donc vous récoltez quelle quantité de roses et vous en faites quoi ? Les quantités, c'est les multiplier aussi, d'avoir encore plus de roses. En général, ce qu'on fait maintenant pour le moment, on distille en premier lieu. En deuxième lieu, on fait des macérations. Et en 3e lieu, c'est qu'on commercialise les roses séchées. Alors décrivez-nous un petit peu ces roses, parce que là on est à la radio, on n'a pas l'image, on n'a pas l'odeur. Chez nous, c'est la rose centifolia. C'est une rose qui possède des qualités suprêmes. Elle est destinée à la parfumerie. On en extrait une huile essentielle, d'ailleurs c'est l'huile essentielle la plus chère au monde. Quelle couleur ? C'est rose. Rose pâle. Rose pâle, voilà. Et elle est très sensible. Et on ne peut pas la transporter nulle part, donc il faut la valoriser dans la région. Et les bénéfices ne sont pas que pour les femmes, puisque c'est aussi pour la terre, puisqu'à partir du moment où on replante, on refertilise le sol. Oui, parce que avant, il y avait des centaines d'hectares comme ça qui n'étaient pas valorisés. On se disait, c'est loin de l'irrigation traditionnelle. Mais maintenant, avec nos pépinières, ils sont cultivés, on a installé des moyens d'irrigation économiques tels que les gouttes à gouttes. Et nom de votre produit ? C'est l'association des fleurs d'exception de Grasse. Ce sont des agriculteurs qui se sont présentés volontaires pour nous apprendre à créer des pépinières, à faire des boutures, le greffage, toutes ces techniques. Nous, on les savait pas, on les connaissait pas. Nous, on avait une manière traditionnelle, donc on avait besoin de cette formation. Ça marche très bien. Est-ce que les hommes sont convaincus maintenant de la réussite de votre projet ? Oui, aujourd'hui ils sont avec nous. Ils nous soutiennent, ils nous aident, donc on est satisfaite vraiment. C'est pas du vent.